Ça a été très décrié. Ah oui, mais toute la période entre la prison et la libération, elle a été exceptionnelle. Isabelle Balkany a été exceptionnelle pour jouer sur l'opinion publique et remettre une pression quand même en faveur de la libération de son mari, ce à quoi elle est parvenue. Moi, je ne crois quand même pas qu'on peut parler de justice à deux vitesses et je crois qu'il faut qu'on fasse attention avec ce genre de mots. Non, je dis insécurité juridique. Et vous avez parlé d'individualisation de la peine 2 minutes avant. Et comment voulez-vous qu'on applique à l'affaire Cahuzac le raisonnement qu'on a appliqué à l'affaire Balkany? Ce sont deux affaires très différentes. Mais dans les deux cas, les magistrats ont mis en avant cette histoire d'exemplarité. On a dit, voilà, quelqu'un qui vote la loi doit être au courant de n'importe quel impôt. Il y a bien fraude fiscale. Il y a fraude fiscale dans les deux cas. Il y a bien plus quand même chez les Balkany, déjà en termes de somme et en termes de cumul d'infractions. Et c'est vraiment là-dessus que la peine a été difficile et lourde, mais on ne peut pas reprocher ça à une juridiction, je suis désolée, notamment sur la fraude, c'est l'une des seules infractions qui peut être à la fois pénale, fiscale, sociale, et qui peut donc aller devant différentes juridictions. Et la fraude des Balkany est une fraude fiscale, une fraude à la déclaration, une fraude au paiement, ça a été une fraude sur la TVA, il y a vraiment, c'est un manuel de droit public financier que les époux Balkany ont pu faire. Vous avez fraude fiscale, compte à l'étranger, non-déclaration de patrimoine, enfin vous en avez un paquet. C'est vrai, mais je ne crois pas que l'exemplarité de l'un ne soit pas l'exemplarité de l'une et de l'autre. Je pense justement que sur ces deux affaires, on a eu des sanctions qui ont été relativement lourdes parce que ce sont des élus de la République. Et je crois qu'au contraire, on a pris en compte le fait que les époux Balkany sont âgés. Et je crois que vous avez tout à fait raison de dire que la première peine, quand il s'agit de le mettre physiquement en prison, était sûrement un peu excessive. Aujourd'hui, la décision qui est rendue en appel est justement bonne, parce que, alors voilà, on est d'accord. À nouveau un consensus. Marie Vizot, est-ce que cette question d'exemplarité pour vous est... Je parlais vraiment de la première peine. D'accord. Est-ce que, alors vous les mettez en prison ou pas finalement les... Maintenant que tout le monde, nous qui ne sommes pas juristes. Tout le monde a dit des choses très intelligentes, donc moi je vais dire que je ne... Alors, non, je pense qu'il faut bien plus, alors je ne suis absolument pas juriste, mais il faut bien plus jouer sur l'inéligibilité de ces gens pour qui c'est toute la vie. La politique, la vie publique, c'est toute leur vie. On les prive de ça. C'est l'argent public en plus. Et on les prive de ça, on les prive de tout. Moi, après, je ne les mets pas en prison. Je n'excuse pas ce qu'ils ont fait, mais je ne les mets pas en prison. Les prisons sont pleines, accessoirement. Ils ne sont pas en bonne santé, il faut les mettre dans des quartiers VIP, ça coûte une fortune. Bref, il n'y a aucun intérêt à les mettre en prison. Voilà, alors ça c'était l'avis financier de la question. Voilà. C'est très Jérémy Bentham. C'est très Jérémy. C'est très utilitariste. Tout à fait. On reconnaît l'économiste. Tout à fait. Alors, on a reconnu l'économiste, les juristes et vous rhétoriciens. quatre, merci voilà, pour cette belle rhétorique. Merci et à demain, même heure, même punition. Point de vue présenté par Charlotte Darche.